C'est Ranel. Oui, Je suis choquée à la belle. ça va? Oui, ça va et toi, j'ai le cœur qui bat à 2000, voilà. Je suis choquée. Dis-moi tout. Ouais, ça va, tu vas bien? Alhamdoulilah, dis-moi. Ouais, alors, juste avant que je te raconte mon histoire, Ranel, je sais que tu vas me crier dessus et je sais que tu vas me gronder. Mais genre, en fait, là, vraiment, je suis arrivée dans une situation où, genre, j'ai pas de famille, j'ai pas d'amis et la seule personne qui peut me sauver, c'est toi. Dis-moi. Vraiment. Yallah, dis-moi, Moi, je veux, habibi. vraiment, je sais que tu vas me critiquer parce que j'ai fait n'importe quoi, mais juste, s'il te plaît, prends ton mal en patience et ne me raccroche pas au nez avec. Je vais pas te raccrocher au nez, y a pas de souci. Puisque tu me l'as demandé si gentiment, voilà, je vais ravaler ma colère. Ça Oh y est, non, vas-y. non, voilà, merci, c'est gentil. Vas-y, je Bon, en ravale fait, ma... avant de t'expliquer toute la situation, ça va être long, hein, je suis désolée. Mais en fait, si je te donne pas ces détails-là, tu vas pas comprendre D'accord, ce qui se passe à l'instant présent, tu vois. d'accord. Donc, je suis bien un petit peu... Attends, excuse-moi, je vais m'asseoir. Excuse-moi. Allez, mec, j'ai rentré chez moi parce que je fais que t'appeler, j'arrivais pas à t'avoir, je me suis dit, c'est bon, c'est mort. يلا سي بو سي مور طافي ربي اش داير يلا احنا بدينا فازي ترميني حنين Alhamdoulilah. تاي Donc, en fait, Ranel, bon, je vais essayer de donner un minimum de détails pour pas qu'on me reconnaisse. dis-moi. Mais il y a ouais, 2 ans de ça, en fait, j'ai fait une dépression, je suis tombée malade et tout. En fait, j'avais découvert qu'on m'avait fait du sihr et tout. Et en fait, j'ai fait une dépression et je suis partie m'installer en Algérie quelques temps. Tu vois, je suis restée à peu près 1 année là-bas. Donc voilà, je suis partie pour me soigner, tout ça et tout. Je suis partie à Sahara et tout pour essayer de me soigner. Et il s'avère que en ce moment, enfin, quand j'étais là-bas, il y avait mes parents qui étaient en train de divorcer. Donc déjà, pour récupérer les biens, ou ne serait-ce que habiter dans un logement de mes parents, c'était compliqué parce que D'accord. il y avait un problème de biens entre les deux et enfin, j'arrivais pas à accéder à un de... Je sais pas comment t'expliquer, je pouvais pas accéder à un de nos appartements et tout. Donc, voilà, donc j'étais obligée de louer et tout. Donc je me suis retrouvée 1 an au bled en train de louer des appartements à droite à gauche. Et il faut savoir que vers Alger, bon, c'est là où il y a toute ma famille, mais étant donné qu'il y avait le divorce, c'était un petit peu compliqué. Enfin, personne se parlait, donc je me suis retrouvée un petit peu toute seule là-bas. Et moi, de base, je suis pas une personne qui se mélange, tu vois. Mais quand j'étais là-bas, voilà, bref, un truc tout bête, je suis partie à la coiffeuse. Il y avait une jeune fille qui parlait français. Du coup, je me suis liée un petit peu d'amitié avec elle. Et c'est elle qui, quand j'étais là-bas, me faisait sortir un petit peu. Tu vois, me faisait un petit peu prendre l'air et tout. Donc, Mohim, voilà, j'ai appris à la fréquenter et tout, enfin, à la connaître. Et en fait, avec le temps, j'ai appris que cette fille-là, bon, avec tout le respect que je te dois, tu vois, elle travaillait, elle se prostituait en Algérie, tu vois. D'accord. Et quand je parlais avec elle et tout, en fait, elle me faisait plein de petits coups en mode, ouais, dépanne-moi ci, dépanne-moi ça, tu vois. Alors que moi, déjà, j'étais dans une situation très précaire. Mais c'est pas grave, tu vois, je me suis dit, je fais du rêve, si je peux l'aider, Mouskina, je vais le faire, tu vois. Pour qu'elle évite qu'elle arrête de faire ce qu'elle est en train de faire, tu vois. Et donc, retiens bien cette fille-là, on va l'appeler Sarah, tu vois. Donc, j'ai appris à connaître Sarah et tout. Et donc, je suis restée 1 année en Algérie, comme je t'ai dit, j'ai essayé de me soigner et je me suis gravement endettée. Parce que, malheureusement, le 3/4 du temps, je tombais sur des charlatans qui me faisaient croire qu'ils étaient en train de me soigner, mais c'était pas le cas. Et du coup, j'ai emprunté de l'argent aux gens pour essayer de me soigner comme c'était l'ultime solution. Et je me suis retrouvée endettée, tu vois. Et il faut savoir, comme je disais à ce moment-là, mes parents étaient en train de divorcer et ma mère s'est retrouvée sans plus rien. Genre, elle avait plus d'appartement et tout. Donc moi, quand je rentre chez moi à Marseille, je me retrouvais du coup ma mère qui se retrouve dans une situation précaire, moi qui étais endettée de partout. Et voilà, et avant de partir, j'ai dit à ma copine en question qui se prostituait, je lui dis, j'ai besoin de me faire je lui dis là, je suis arrivée à un stade où j'ai besoin de me faire de l'argent. Mais sans faire ce qu'elle est en train de faire, mais je lui ai fait comprendre qu'en gros, il fallait que je trouve un plan où je puisse mettre ma mère dans une bonne situation, tu vois. Et c'est là où ça a commencé. Et je sais que tu vas me tuer, Ranel, mais en fait, quand je suis rentrée à Marseille, 1 semaine après, et je veux vraiment pas du jugement, parce que je sais que ce que j'ai fait, c'est pas bien, et je culpabilise déjà assez, mais malheureusement, j'étais vraiment dans une situation compliquée, tu vois. Ça justifie pas ce que je fais, mais mon voilà, quand je suis rentrée à Marseille, elle m'a appelée, elle me dit, écoute, j'ai honte, je sais pas comment te dire ça. Elle me dit, écoute, moi j'ai un ami à moi qui a vécu justement à Marseille quelque temps et tout, et en gros il veut faire un B, tu vois. Et quoi? Elle me dit ouais, un B, en gros il veut faire un mariage blanc, tu vois. Ah ok, d'accord. Oula.
Voilà, elle me dit, oui, voilà, j'ai un ami à moi qui veut faire un mariage et tout. Elle me dit, voilà, Fatih, je te prends 30K, tu vois, en faisant ça. Moi, à ce moment, je me suis dit, bon, c'est bizarre et tout. Pourquoi le mec il serait capable de donner une telle somme? Moi, j'avais entendu que ça tournait autour des 10, 15, mais je me suis dit, Non, ouais, non, c'est ma bizarre, pourquoi le chérie, mec... je suis désolée, un mariage blanc, ça coûte pas 10-15. Ah ouais? Moi, mais pour te dire, vraiment, je me suis dit, Ranel, je suis avec l'histoire que je suis vraiment nia, en fait. Moi, tout ce qu'on me dit, je crois. Tu vois, enfin, je suis pas dans le vide à savoir comment ça se passe tel ou tel marché, mais on m'a dit, ouais, 30K, je me suis dit, ouais, c'est bizarre. Pourquoi le mec, il veut donner autant et tout? Donc, mon Ranel, donc je me retrouve dans tout ça. J'ai finalement accepté, tu vois. Et il faut savoir que du coup, ben, le gars, il est pas ici, il est en Algérie. Donc, elle me dit, écoute, il faut que tu ailles à la mairie, ou je sais plus, à la préfecture, et que tu fasses une demande de capacité de mariage. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle ça, mais voilà. Donc, elle me dit, il faut que tu fasses un certificat pour dire que ben, tu es en capacité de te marier avec la personne qui est à l'étranger. Jusqu'ici, tu me suis. Et en fait, je sais pas comment quand tu fais ça, allez, on va dire 98% du temps, ils vont te faire une enquête. Tu vois, Yannick, tu vas passer avec des enquêteurs, ils vont te faire passer par le consulat et tout, pour voir si vous donnez les mêmes réponses. Si vraiment, en gros, c'est un vrai mariage, tu vois. Mais du coup, ma chérie, quel est le souci aujourd'hui? Mais Ranel, en fait, justement, en fait, l'histoire, elle est beaucoup plus compliqué et long, tu vois. Genre, je sais que je t'embête avec tous ces détails-là. Non, il n'y a pas de souci, mais essaie juste de synthétiser, sinon tu vas nous perdre et je vais pas pouvoir vraiment, ouais, tu vas me perdre dans l'histoire. Voilà, je vais juste expliquer ça. En fait, il fallait la capacité de mariage et faire l'enquête. Bon, alhamdoulilah, tout s'est bien passé. Au final, on n'a pas eu l'enquête et tout. Donc, finalement, je rencontre la personne une fois que tout se passe. Je vais en Algérie, on fait la mairie, tout se passe bien. Bref, cette personne, il n'y avait pas forcément de relation entre moi et lui. On flirtait, mais sans plus, tu vois. Mais ça restait quand même professionnel. À la base, on était là parce qu'on avait un objectif commun. Et bref, je voyais qu'il jouait un petit peu avec le feu. Bon, il s'est rien passé entre nous deux parce que voilà, je le voulais pas, mais je voyais qu'il jouait un petit peu avec le feu, il voulait qu'il se passe quelque chose, mais tout en, je sais pas comment t'expliquer. Ouais, il avait besoin d'économiser 30K. Hein. Ouais, de ouf. C'est exactement ça. Et en fait, Ranel, donc voilà, donc il flirtait un petit peu avec moi. Bon, moi, je vais pas donner ce qu'il voulait et tout. Et en fait, genre, à un moment donné, j'ai su que quand il était au resto avec moi, il parlait avec une prostituée. Il parlait avec une prostituée pendant qu'il était au resto avec moi. Moi, je l'ai su, je l'ai mal pris, je l'ai discuté. Pourquoi, ma chérie, c'est pas ton mari qui se raconte? Ouais, mais en fait, Ranel, je vais t'expliquer. Moi, en fait, je demandais juste le respect. Ça, c'était la première condition que je lui ai donnée. Mais respecte, ma chérie, t'es pas sa femme. Oui, mais à ce moment-là, il parlait avec une prostituée. Elle était dans le resto. En fait, je sais pas comment t'expliquer. Elle parlait avec lui. Elle lui a dit, ouais, c'est qui la personne avec qui t'es? Mais quelle t'es ماشي مرته? Ouais, mais je sais pas comment t'expliquer. Il a mal parlé de moi, en fait, avec cette personne-là. Mais il parle bien ou il parle mal? C'est du business entre toi et lui. Ouais, j'ai compris. Moi, je sais sur ça. Illégal du business, hein. Tu vois. Mais j'aurais pas dû m'emporter sur ça. Bref, de là, il m'a dit c'est que les affaires. Je dis ok, très bien. Et en fait, Ranel, moi, je vais demander. Alors maintenant, toi qui sais cette situation, c'est pas ça ma question principale, mais déjà, toi qui sais cette situation, tu peux en fait te permettre de te comporter comme un célibataire alors qu'auprès des gens, tu es censé être marié. On est bien d'accord, Ranel, tu vois. Bah non, lui, il pas marié. Mais Ranel, en fait, genre, je sais pas comment t'expliquer. En fait, il a montré qu'on s'est marié. كان يقول هذه مرتي هذه مرتي هذه مرتي فهمتي كاع نسمعوا بلي on s'est marié, tu vois. Et alors, il y a plein de هذه مرتي qui trompent leur femme. Ouais, mais en fait, genre je sais pas comment t'expliquer. هنايا زعما الناس كان عندهم الشك, tu vois. Quand ils ont vu que انا زعما بنت فرنسا واحد تزوج بواحد من البلاد وهو زعما plusieurs fois كان باغي يجي لفرنسا وعايش في فرنسا وطردوه et tout. En fait, ils lui ont donné un OQTF. C'est ça que c'est ça dont je voulais te parler. Parce qu'en fait, là, il me met clairement dans la merde, je me mets dans la justice, en fait. Lui, en fait, il a eu OQTF. Ouais, je suis ça, il a eu OQTF. Je me suis, en fait, il a eu un OQTF où elle m'a dit, quand moi j'ai accepté de faire le MBA avec lui, m'a dit, en fait, qu'il a eu des problèmes avec l'État et qu'il a eu des problèmes de justice. Un petit. Donc, en fait, elle a dit, non, en fait, ils m'ont juste mis un OQTF parce qu'ils m'ont contrôlé, fait le train, au saboni, en fait, m'a dit, je crois, au sema tardoni, tu vois. Je lui ai fait confiance. Je l'ai cru en fait quand il m'a dit ça. Fait un petit Ranel.
Donc moi, excuse-moi, parce qu'en fait, je vois pas le live, je vois pas tes réactions, mais du coup, je l'ai cru quand il m'a dit ça. Sauf que, en fait, quand il a fait sa demande de premier visa, là, pendant ça a été refusé parce que, bref, il n'y avait pas tous les documents qu'il fallait. Mais quand il a fait sa deuxième demande de visa, Khalou, dans la justificatif, enfin, dans le justificatif du refus, ils ont dit parce que vous constituez un danger pour l'ordre public ou un truc comme ça, tu vois. En gros, toi, t'es un danger pour l'ordre public, pour la sécurité de la France, tu vois. Et de plus, Zadouf, le justificatif, Khalou, Zama, on doute des propos de Madame Intel, tu vois. Du coup, ma chérie, quelle est la question? Mais Ranel, en fait, ce que je voulais t'expliquer, c'est qu'en fait, quand il s'est passé tout ça, Anna, j'ai commencé à creuser, Brina Arf, à l'aide de l'OQTF, tout ça et tout, j'ai fait mon enquête, j'ai essayé d'avoir son casier judiciaire, de savoir tout ce qui se passe. Et en fait, عرفت بلي هو اللي هضر, tu vois. Mais كان يجي مع النساء وكان يجي مع les hommes, كان يحكي لهم oui, هذيك ديتها parce que voilà, بيناتنا affaire. Sauf que الناس دوكا راحوا يهضروا في la préfecture. Et alors, ils ont qu'à parler à la préfecture. La préfecture, tant qu'elle le prouve pas, toi, t'en as rien à foutre. Dans tous les cas, t'as pris ton argent. Mais déjà, ils ont dit qu'ils avaient des doutes par rapport à mes propos. Ils ont qu'à avoir des doutes par rapport à tes propos, fin de l'histoire. Et en fait, Ranel, c'est pour ça que je veux t'appeler, que je veux vraiment avoir tes conseils. Excuse-moi, j'étais embrouillée avec tous ces détails. Mais en fait, Ranel, elle a la première condition de tout, je veux dire que ma taillech qimti, tu vois. Mais quelle taillech qimti kazmar? Mais écoute, mais attends, non, stop. Quelle taillech qimti? Quelle qima tu as? Il t'a donné de l'argent pour quelque chose d'illégal. Allô? T'es pas marié avec lui, hein? D'accord, mais je voulais juste finir du coup proche de dire parce que هو ملي كان يهضر مع النساء ومع الرجال قال لهم هذه بغيت هي بغات تبات معايا وانا ما بغيتش. Tu vois ce que je veux dire? Mais t'as pas la preuve. Tu connais pas ces gens-là. Toi, t'en as rien à foutre de ces gens-là. Ces gens-là ne sont pas tes amis, ces gens-là ne sont pas ta famille. Mais pourquoi? Alors comment ils savent que j'ai pris 10 cas? Tu vois ce que ils avaient des détails du mariage. Et alors, quelqu'un a une photo? Et alors? Mais et alors? D'accord. Et alors? Mais Ranel, حتى chez moi en fait. D'accord. Et alors? حتى chez moi. بلي هذيك البنت دارت مارياج بلون وهاش دارت وبغات تبات معاه وما بغاش وزعما عشقت فيه وهي ما. Et alors? Ranel, on en revient à et alors? Mais Ranel, je comprends que tu me dis et alors je suis pas ta vraie femme, mais moi je te parle en tant que femme. Pourquoi en fait جاب لي الهضره هكا, tu vois? Toi tu veux pas comprendre, là ça sert à rien. Ouais, khair. Mais si. Non, voilà, tu comprends pas en fait. Tu parles, non, mais j'avais la drague. Et alors, mais ta famille, mais ma chérie, si t'avais pensé à ta famille, t'as pensé au divorce après, toi, t'as pété les plombs, quoi. Ta famille, il fallait leur dire que c'était pas un vrai mariage. De base. Eh ben, ils sont pas au courant. Bah, c'est le risque. C'est tout. T'as joué, t'as perdu. C'est pas ton mari. Maintenant, toi, t'arrives, c'est tout. T'es parti en mode, ouais, c'est ton mari. Bah voilà, bah c'est ton mari, c'est pas ton mari. Mais Rana, je t'assure que non. Voilà, je te jure, pas une seule fois, j'ai eu des sentiments ou quoi que ce soit, Rana. Mais c'est pas la question, ça n'est pas ton mari. Même si ta famille pense que c'est ta famille, toi, tu l'as présenté tel quel et ça n'est pas ton mari. Tu aurais dû être honnête avec les tiens. Tu aurais dû être honnête au moins avec tes parents. Je l'ai présenté à personne, Rana, c'est ça que je veux te dire. Il y a personne qui est courant de me en fait. Attends, excuse-moi, donc tu t'es mariée comment? Mais moi, je me suis mariée, justement, c'est lui, en fait, qui a tout organisé. Ça a été fait, en fait, à la One Again. C'est lui qui m'a dit... Donc, toi, t'es partie en mode normal et tu pensais que la préfecture, elle le saurait pas. Elle irait pas demander à ton entourage. Mais tu vis dans quel monde, ma chérie? Une enquête, you know what is une enquête? En fait, Nia, genre vraiment, je lui fais confiance. Il y a pas à avoir confiance. En fait, la confiance n'exclut pas le contrôle. Je suis désolée. Bah, sors pas, ma chérie. Sors pas, wallah, qu'est-ce que je te dise? Là, t'es bête ou quoi? Donc toi, là, tu te maries avec Wahed du bled, tu le ramènes pour lui faire les papiers et tu penses qu'il va pas y avoir d'enquête? Non, je l'ai pas encore ramené, il est encore là-bas, Ranel. Bah, annule le mariage, voilà, va divorce, demande le divorce. Moi, personnellement, je fais rien du tout. J'attends, le dossier va revenir rejeter tout seul. En fait, là, il m'appelle, Ranel. En fait, je voulais pas que tu me critiques, parce que Ranel, là, quand il m'appelle,
En fait, j'ai eu la dermatite et tout carrément sur mon corps et tout parce que j'angoisse parce que, en fait, pour moi, il a pas respecté la clause du contrat. La seule clause du contrat que je lui ai demandé, je lui ai dit, s'il te plaît, ne parle pas de moi. Vous faites du haram et vous dites la clause du contrat. Qu'est-ce que tu racontes? Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais oui, en fait, tu t'attendais à quoi? en fait. C'est ça que je veux te dire. En fait. Mais tu t'attendais à quoi? Mais que ce soit discret, qu'il de son côté comme Julien à la base. On est censé faire des trucs. Mais n'importe quoi, elle, wallah. Wallah, moi, je connais plein de gens qui l'ont fait. Il y a personne qui était au courant de ce qu'ils ont fait. Tu vois ce que je veux dire? Moi, en fait, je voulais juste que tu vois, tu fais ta vie, un goût, fais autant de meufs que tu veux, mais juste mettre bien sur le que tu vois Goudan Rachid. C'est la seule chose que j'ai demandé à Nel. Et ben là, il n'a pas respecté, tu vas faire quoi? Allez, vas-y, maintenant, vas-y. Il n'a pas respecté, tu vas faire quoi? Mais c'est pour ça, en fait, qu'un Ranel, je t'ai appelé, parce que là, en fait, le gars, il me tient, comme ça, il me dit, bah, écoute, c'est simple, si tu continues pas ce qu'on s'est dit, ben, en gros, c'est la justice, en fait. J'ai raté une billère que t'as fait ci et que t'as fait ça et que tu vas prendre 40 000. Billère, moi, je suis arrivée, moi, il m'a donné ce dark et 10 000, et là, maintenant, il est en train de me menacer, il me dit, si tu me ramènes pas, si tu me fais pas ça. Moi, ta place. Pas dans ma tête qui mène si Ranel. Je lui dis, mais moi, tu veux me faire rentrer, t'inquiète pas, on va tous rentrer, hein. Je lui dis, il n'y a pas de problème, on va tous rentrer. Ouais, ben, tu vois? Regarde, tu vas au consulat, tu vas aller au consulat, et tu vas tout simplement porter plainte. Ils vont te حسب parce que toi t'as voulu la mettre à l'envers à l'état, فهمتي? Non, genre toi tu viens à l'envers à l'état. Toi, tu vas au consulat, tu portes plainte et ensuite tu vas à la préfecture et tu signales voilà ce qui a été dit, voilà ce qui a été fait. Fin de l'histoire. Il y a tout le monde qui m'appelle, Sarah, tout le monde m'appelle, il m'harcèle, genre en mode, ouais, comment ça se fait si il m'a pas donné la totalité, hein, Ranel, hein, ça c'est par 3 tranches, tu vois. Ça m'a dit qui fait et tout, et tu poursuis pas, mais j'ai envie de leur dire, mais en même temps, pourquoi il est parti parler de moi, en fait? Mais excuse-moi, tu t'attendais à quoi, en fait, Flosla Haram? Wallah, subhanallah, vous faites des dingueries, ensuite vous attendez qu'il y ait le je sais, bah voilà, bah fin. Bah c'est tout, c'est un dommage. Donc soit tu prends et tu continues. De toute façon, il n'aura pas gain de cause, il viendra pas en France. Je pense que ça va pas s'améliorer. En fait, il aura beau faire des demandes, ils vont refuser, tu penses? Mais excuse-moi, petite question. Dis-moi. Tu comptais divorcer dans combien de temps? Bah à la base, lui, il m'a dit ça va prendre 1 an et demi, grand max, tout ça. 1 an et demi? Et toi, à aucun moment, t'as tapé sur Google? Non, mais 2 ans max, il m'a dit en bon temps. À aucun moment, donc toi, tu écoutes un gars du bled sur des lois françaises. Tu vas me crier dessus parce qu'en fait, j'étais hamara sur ce truc. Non, c'est bien fait pour ta gueule. C'est bien fait pour toi. Reste dans ta merde. Nage dedans. Mange-la ta merde maintenant. À quelle heure? C'est minimum 50 mariages. Et ensuite, tu passes devant un inspecteur. Ils vont te dire, mais excusez-moi, pourquoi vous n'avez pas eu d'enfant? Hein? Vous pouvez nous expliquer? Pourquoi? Comment ça se fait que vous n'avez pas eu d'enfant? Comment ça se fait ceci? Mais t'as pété les plombs, toi, ou quoi? À quelle heure t'as pas ouvert, hop, le laptop, ton PC portable, tac, 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 ou ton téléphone? Quand ils vont venir, ils vont vous demander la fréquence de vos rapports. Tu vas leur dire quoi? En fait, Ranel, regarde, je suis pas désolée, mais en fait, j'ai fait confiance à cette fille-là. En fait, elle m'a juste dit, regarde, c'est comme mon frère. Il n'y a pas de c'est comme mon frère. Tu te renseignes sur le temps où tu vas devoir rester marié avec lui. Wallah, il m'a dit 2 ans grand max, ça m'a. Tu te renseignes sur le temps où tu vas devoir rester marié avec lui. Je vais le répéter. Mais simple. Je sais que c'était bête, Ranel, regarde, je me suis même pas renseignée sur son nom. Et ben voilà, tu t'es pas renseigné, t'es parti, et maintenant tu veux faire quoi maintenant? Tu viens, tu pleures? Bah pleure, ma soeur, qu'est-ce que je te dis? Mais Ranel, je t'ai appelé parce que je voulais, en fait. Genre, la solution, elle est très simple. La solution, elle est très simple. Elle est simple. Tu vas en avoir 2. Soit tu continues et tu vas rester longtemps marié avec lui. Moi, je te le dis, ma cocotte, parce que si demain, il veut pas divorcer, tu vas glisser. Elle est head. Il va pas divorcer. Il va dire, je veux pas. Yallah, tu vas faire quoi? Tu penses? Mais ben oui, je pense. Non, bien sûr, je t'écoute. Hein. Yallah, et ben oui, je pense. Il va te dire, non, j'ai pas envie de divorcer. Et Allah, tu fais quoi maintenant quand quelqu'un il va dire, bah tu sais quoi, moi je t'ai donné 10 000, donne-moi 60. Et Adbe, je divorce. Il y bien comme il faut. Ou sinon, ma chérie, tu vas aller au consulat algérien, tu leur dis voilà ce qu'il en est, voilà ce qu'il en est. Et ensuite, tu vas à la préfecture et tu leur dis voilà ce qu'il en est, voilà ce qu'il en est. Écoutez, moi je soupçonne que cet homme-là me veut que pour les papiers.
Voilà. Mais le pire, Annelle, tu vas me frapper, enfin, tu vas m'insulter, mais je sais que il a les preuves, en fait. Tu vois, il a les preuves. En fait, coup de câbla, tu vois. Coup de câbla de cette situation. Il y a les preuves de quoi? Parce que, genre, déjà, pour le moment, t'as été payé en virement, tu vois, la première. Et alors, c'est ton SDART? Ouais, moi, je me suis dit, soit je t'adore. Et deuxièmement, c'est les messages. Quel message? Au début, en fait, moi, j'étais pas dans la suspicion, en fait. Tu vois, j'étais tellement dans une situation précaire où je rentrais. Mais à quelle heure, mais quelle situation précaire te fait marier à un inconnu pour 10K? Quelle situation précaire? Va nettoyer des chiottes. Non, arrête de raconter ta situation précaire. Voilà. Arrête. Mais Ranel, non, mais après, il y a l'élément où en fait, j'étais malade, Ranel, à ce moment-là. Wallah, c'est pas une question de pas aller travailler. Moi, j'ai travaillé dès 10h jusqu'à 2h du matin. Ça me dérange pas d'aller travailler. En fait, bah alors, continue, ma chérie, les papiers. Et ma mère qui était, non, mais là, il fallait une grosse somme d'argent, là, maintenant. Combien? Et là, je devais 3K à la personne au bled, sans compter ma mère, je voulais lui acheter un bien. Tes dettes étaient de combien? Donc toi, ton problème, c'est aller acheter un bien à ta mère. Tes dettes étaient de combien? Wallah, Ranel, je suis à je te jure que j'ai fait ça pour ma mère. Je me suis dit, je vais lui acheter un bien, en fait. Tes dettes étaient de combien? Je devais 3 000 € déjà en Algérie. D'accord. Donc 3 000 €. Ma chérie, moi, j'ai été endettée à 35 000 €. C'est bon? Ouais, 2 000 €. C'est un concours de qui a la plus grosse, là? Non, voilà. Pas ça. Donc arrête de me dire, ouais, quelqu'un patin couffin. Quand tu veux sortir de ta merde, tu sors de ta merde. C'est tout. C'est difficile. Tu galères, tu dors pas. Ta santé, elle en prend un coup. Moi, j'ai eu des pelades, des dents. Tu vois, on n'est pas en train de dire, moi, je suis pas en train de te dire, ouais, mais moi, j'ai eu plus. Mais là, t'es en train de justifier ta connerie pour 3K. T'es en train de justifier ta merde pour 3K. Oui, les gars, avec le Covid, j'ai été endettée à 35 000 €. Et oui, j'avais des dettes locatives, la mienne, parce qu'il fallait régler le loyer de ma mère. Et nous, on avait des biens, on a voiture et tout, on a tout vendu, et on a fait ce qu'il y avait à faire, et on ferme notre gueule, c'est tout. Et quand les gens nous demandent est-ce que ça va, on dit, bah, hamdoulilah, ça va. Tu vas bien? Je vois que t'as l'air un peu miné. Hamdoulilah, tranquille, ça va, hamdoulilah. Tu fermes ta gueule et tu vas bosser. C'est tout. Je suis d'accord. Et fin de l'histoire. Et tu vas et tu manges le khara de Ness. Ness, il passe à côté de toi, il dit ferme ta gueule et bosse. Tu vas fermer ta gueule et tu vas bosser. C'est tout. Et t'as pas le choix. Et j'ai bossé pour moins que le SMIC. Et fin. Et tu fermes ta grande bouche et tu vas bosser. Et t'es pas contente, tu te lèves. C'est tout. Et tu crois qu'à toutes les meufs, il y a personne à qui on a proposé des mariages blancs. Mais tu croyais quoi en faisant quelque chose d'illégal? Tu croyais quoi, ma chérie, en faisant quelque chose de haram? Tu croyais quoi? Tu croyais qu'en fait, il y allait avoir de la baraka et que tu allais pouvoir aller acheter un bien à ta mère parce que barak ktafak. Mais ce bien-là, tu te dis pas que ta mère, elle allait mourir dedans? Btalt l'amar, incha'Allah. Tu te dis pas un truc, une bota qui explose ou un truc comme ça et ta mère, elle meurt dedans? Mais t'as pété les plombs. Tu prends du haram pour donner à ta mère. Non, en fait, Ranel. Quel en fait encore? Qu'est-ce que tu veux depuis tout à l'heure? En fait, t'es parti, mais j'avais besoin de 10K, j'avais besoin de ceci, j'avais besoin de cela. Maintenant, c'est quoi? Maintenant, je te dis, t'as deux options. Soit tu vas porter plainte contre lui et tu le contrecarres, soit à ce moment-là, tu continues et tu tais. Et ça va durer longtemps. Et sache-le que t'en as au minimum pour 5-6 ans. T'es parti pour 5-6 ans, pour 30K. Prends les 30K et calcule par mois, ça fait combien en 6 ans? C'est pas rentable. C'est même pas un haram rentable. Ouais, je sais, je pensais que c'était 1 an et demi, 2 ans. Là, j'étais trop nia, en fait. Ranel, c'est ce que je suis en train de t'expliquer. Je suis tellement pas dans le gif. Tu n'as aucune excuse. Tu n'as aucune excuse. C'est même pas une question d'OQTF. Tu ne peux pas faire confiance à quelqu'un qui te demande de te faire quelque chose d'illégal. T'as pété les plombs ou quoi? Moi, je te dis, t'inquiète, hein. Fais pas, mais, t'inquiète, go fast. Mais t'inquiète. La voiture, elle est en règle. Le notaire, non, mais Ranel, pour construire le truc, il m'a dit, ouais, il a pris rendez-vous chez le notaire. Il m'a dit, je te fais sur papier qu'en gros, voilà. Genre, t'inquiète pas, je te promets que genre, on va divorcer. Lui, ou Ahmed Abid, en fait, il reste pas marié avec moi. Mais quel papier chez le notaire? Quel papier est valable chez le notaire? Ali, je te fais un papier. Non, mais je te dis ce qu'il me dit, Ranel. Je te dis pas qu'il a raison. Je te dis juste sa version des faits. C'était, je t'amène chez le notaire. Je te fais faire un papier et t'inquiète pas que ça, en gros, tu auras la preuve écrite que je vais divorcer avec toi, en fait. Mais c'est pas vrai. Mais donc toi, là, t'as un notaire qui va venir, qui va signer que tu vas divorcer avec lui, mais t'as pété les plombs. Non, mais lui, il connaît beaucoup. Non, après Ranel, c'est pas pour le saucer quoi que ce soit. Lui, il m'a fait le bled, il connaît malheureusement beaucoup trop. Bah ouais, non, c'est parce que s'il connaissait du monde, il aurait pas eu besoin de toi. S'il connaissait du monde, il aurait pas eu besoin de toi.
Ouais, mais en fait, parce qu'il était grillé, hein. Ça, je le savais pas. S'il connaissait du monde, il n'aurait pas eu besoin de toi, même grillé. Donc, il connaît pas autant de monde. Ça, mais ce délire, mais ça n'existe même pas. Toi, t'as même pas tapé sur Google. C'est les visas et tout, tu vois, les gens et tout là-bas, à la mairie, dis-toi. Donc, d'accord, ok, tu veux quoi là maintenant? Non, mais Ranel, pour te dire en gros. Non, parce que je te parle, t'écoutes pas. Non, t'écoutes pas. On t'a donné 2 solutions, t'écoutes pas. T'es là, tu te plains et tu justifies ta connerie par ta naïveté. T'es pas naïf, t'es conne, c'est pas pareil. C'est tout. Et t'es parti, et t'es chauffé. Enti. Ta'oun. T'as suivi le haram, voilà ce qu'il en est. C'est simple. T'as suivi t'as tma. C'est un truc de fou. T'es parti, t'as tma pour de l'argent. T'as tma pour ça. Non, parce qu'en fait, j'avais 3K et puis en fait, je voulais acheter un bien à ma mère. Quel bien tu vas acheter? Il y a 10 000 euros. Il y a 10 000 euros, t'enlèves les 3K. Il reste combien? Tu vas acheter quoi, ma chérie, avec ce qui reste à ta mère? Tu vas lui acheter quoi? Breka? Tu vas lui acheter une cave? Tu vas lui acheter une place de parking? T'as cru que l'Algérie, c'était quoi? T'achètes pour 5K un appartement? On est où? Dans le tiers-monde? Aujourd'hui, si t'as pas minimum 50, 60, t'as rien. 50, 60 000 et encore, c'est un petit truc, voilà. C'est correct. C'est correct. Oui, Ranel, en fait, pour ma défense, en fait, c'est que je prenais ça comme un capital. En fait, je mettais mais ça capital de quoi? Tu vas payer comment? Tu vas payer comment? T'as pas je vais travailler. Comment tu peux, hypothétiquement? Mais c'est toi, t'écoutes pas. Tu pars, en fait, tu prends de l'argent hypothétiquement. Tu vois, je vais travailler. Non, je les prenais comme base, en fait, Ranel. Je les posais sur l'appartement. Et après, je travaillais à côté. En fait, je te jure que, en fait, j'ai pas fait ça pour m'acheter des biens à moi, ou m'acheter des sacs à main, ou, tu vois ce que je veux dire? Tu comprends pas et tu justifies ta connerie. Il n'y a rien qui justifie ce que tu as fait. Non, je te jure, Annelle, je te l'ai dit les premiers instants, avant même qu'on commence cette conversation, je t'ai dit, Annelle, il n'y a rien qui justifie ce que tu as fait. Et c'est pas parce que ta mère était dans le besoin que tu fais. Ma mère n'est pas propriétaire et pourtant, on n'a pas été donné nos... Ah, franchement, j'aurais préféré que tu donnes ton cul. Clairement. Ah, excusez. Oh putain, ça, je suis vulgaire. C'est bon. Franchement, j'aurais préféré que tu donnes ton cul. Au moins, voilà, la vérité. Voilà, c'est fait. C'est fait, je l'ai dit. Non, voilà. Y a pas de souci, enfin, j'aurais préféré que tu... Encore, moi, personnellement, je m'attendais à quoi? Je m'attendais à elle escorte. T'as fait de l'escorting avec elle et tu regrettes aujourd'hui. Ça, je m'attendais à ça. Tu vois? Mais là, t'arrives, tu t'es mis dans un bourbier. Dans un bourbier. Mais meuf, il veut pas divorcer, tu vas faire quoi? Il te rend trop bled et il refuse que tu sortes. Tu vas faire quoi? Quand il va te faire rentrer en Algérie, et tu vas te poser en Algérie et il va te dire tu vas t'asseoir là et tu vas lécher le sol et tu vas le faire. Tu vas faire quoi? Yallah, maintenant, tu vas faire quoi? Surtout que t'as pas l'air très fut-fut, hein. T'as pas l'air très fut-fut, t'es pas une faïlia où tu vas contrecarrer ses plans avant lui. Toi, tu vas t'asseoir, mais je savais pas, mais en fait, Ranel, je savais pas. En fait, Ranel, assis sur un banc dans la nuit noire, je savais pas. Je suis en train de te dire, lève-toi à la première lueur du jour, tu vas au consulat algérien, tu dis ce qu'il en est, tu portes plainte ici, t'es en train de me dire, en fait, il connaît du monde, en fait, il va m'emmener là, en fait. Frère, tu veux quoi? J'ai pas compris. Donc, soit tu termines, et là, du coup, il se peut qu'ils te disent non, je divorce pas, et quand il va venir, il va s'asseoir chez toi, et il va te dire khadme rabbak. Voilà ce qu'il va te dire. Et tu vas faire comment ensuite? Hein? Ouais. Quand même Salat, tu vas vouloir saler, il va te dire tu fais quoi là? Tu fais quoi? Enlève le khara. Il va te parler comme ça. Et tu vas dire quoi? Tu vas dire non, je vais prier. Il va venir, il va te taper. Tu vas faire quoi? Hein? Dis-moi. Et moi, il me donne l'impression, Ranel, si je peux me permettre, il me donne l'impression qu'en fait, il veut vite que ça se finisse. Genre, en fait, il m'harcèle, il me dit, ouais, mais vas-y, en fait, on est en train de perdre du temps. Moi, en fait, c'est pas que je te dis que t'as tort, Ranel, mais en fait, moi, je le vois dans son comportement qu'il a envie de vite que ça se finisse, en fait. Mais ça se finira pas. Renseigne-toi auprès de la préfecture à Zmar. Je te fais confiance. Mais non, renseigne-toi auprès de la préfecture, ça ne se finira pas. T'as cru que tu travailles, toi, à la préf? T'es qui, toi, pour que ton dossier passe avant? Non, rien à voir. C'est vrai que je me suis pas renseignée, c'est de ma faute, je me suis pas renseignée de combien de temps ça va prendre, tu vois. Moi, il m'a dit 2 ans grand max, si c'est à l'amiable. Il m'a dit mais il n'y a pas 2 ans grand max. 2 ans, c'était il y a longtemps. Et aujourd'hui, c'est minimum 5 piges. Minimum. Bien sûr. Ah oui, minimum 5 ans. T'as quel âge, rappelle-moi?
Je vais faire 30 ans. Voilà. Ah, dans 35 ou 36 ans, Habiba. Et Allah. Non, mais franchement, je justifie pas ce que j'ai fait, Ranel. J'ai conscience que c'est très grave et que... Mais... Ah non, mais là, concrètement, il y a pas 36 solutions. Hein. Moi, je te les ai données, les solutions. Il n'y en a pas 36. Tu en as 2. C'est où je continue, je ferme ma bouche comme ça 15 ans, ou alors j'y vais la première, j'attaque et je me couvre, en fait. Voilà. Et lui me faisait peur avec ça. Je te jure, Ranel, il me disait, en gros, tu vas prendre 36 ans, tu vas prendre 40 000 euros d'amende parce que c'est toi qui en gros, excuse-moi du terme, en fait, tu baises l'État, en fait. C'est toi qui veux la mettre à l'État, tu vois. Il me disait, mais c'est toi qui vas. Il est en Algérie, non? Ouais. Daini. Et en vrai de vrai, ça n'est que justice. Mais Ranel, moi, toi, tu perçois, après, je t'écoute, hein, Ranel. Bien sûr, tu me disais, toi, d'un pont, je me jetais d'un pont. Mais en fait, toi, tu perçois le fait que, faire l'escorte, c'est moins grave que de faire ce que j'ai fait, honnêtement. Viens pas, Arti, te dire, me sortir des mots de ma bouche que j'ai pas dit. Moi, je m'attendais, quand tu m'as dit ta pote, elle escorte, je m'attendais à ce que tu me dises, oui, j'ai fait de l'escorting. Mais aujourd'hui, ta situation, ma chérie, ta situation, honnêtement, de toi à moi. Ouais. Si tu avais été escorte, le client, il est parti. Ouais, je suis d'accord avec et t'as pris ta thune. Et plus jamais tu le revois. Mais Heda, il a message, il a photo, il a vidéo, il a virement, il a ruiné le bilbela, et toi t'es assise en plus là. Voilà. En plus, le pire, c'est que si je le ramène ici, Nes, je trouve que ça va confirmer ce qu'ils disent, tu vois. Mais d'où je mets, dans des salons de coiffure et tout, mais Adrou, elle a fait ça. Aïcha talqat. Je t'ai dit, Ranel, j'ai pas entendu. Je t'ai dit, Hagrarin Aïcha talqat. Tu as tma, voilà ce qu'il en est. Tu as choisi la facilité, voilà ce qu'il en est. Ouais, bah oui, t'as raison. Ça n'est que justice. Je suis désolée. Mais ça n'est que justice. C'est Rabbi tafdah. C'est comme là, tu vas faire un go fast et je te dis, t'inquiète, la voiture, elle est en règle. Mais ce qu'il y a dans la voiture, ça t'emmène en prison à vie. Et هي ta copine حبيبتك عزيزتك. هي صاحبتك ما BFF ma best friend forever اللي باغا ليا الخير. هي فين داتك. Écoutez vos copines. Quand je disais qu'elle faisait la prostitution, excuse-moi d'avoir interrompu, c'était qu'en gros, j'ai compris que la meuf, limite, elle me faisait travailler, en fait. Elle allait prendre un billet sur mon dos, tu vois. C'est pour ça que je t'ai expliqué tout ça, qu'elle se prostituait et tout. En fait, j'ai compris que la meuf, elle disait, ouais, t'es ma copine. Mais en fait, pas du tout. Elle a pensé qu'à sa gueule dans l'histoire, tu vois. C'était histoire qu'elle se prenne un billet dans l'affaire. Je suis désolée, ma chérie, tu es juste bête et stupide. Moi, je m'assois, je prends ma calculette. Alors, on a dit combien d'années de mariage, tac, 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 combien de mois, tac, 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 combien ceci, ouais, non, désolé, ça vaut pas le coup. Ah bah oui. La base. Mon maïfo, c'est le truc, on m'avait dit 1 an et demi, tu vois, donc je me suis dit, bon, on va être 30K pour 1 an et demi, ça va. Il n'y a pas de on m'avait dit. Tu ne peux pas me dire on m'avait dit. Tu n'as pas le droit de dire on m'avait dit. C'est un engagement. C'est un mariage. Tu pensais que ta famille allait pas être au courant? Ouais. De ouf. Et quand le gars il allait venir et que tu allais le ramener chez toi, t'allais dire quoi? Ah non, c'est mon coloc. Ah non, après moi je comptais rester chez mes parents et tout, Ranel. D'accord. Je sais pas comment t'expliquer, genre. Mais ça se passe pas comme ça. Un appart, ça se passe pas comme ça. Ça se passe pas comme ça. Quand ils vont aller toquer chez les voisins, bonjour madame, oui, inspecteur de la préfecture, voilà. Alors j'aurais juste une petite question. Bien sûr, t'rahbé nos yeux de tout le monde en plus. En plus de te faire insulter, tu t'officialises alors que t'es marié. Le comble. Voilà, on aurait une petite question, s'il vous plaît. Oui, les voisins du deuxième. Ouais, il a une femme? Vous les voyez souvent ensemble? Vous entendez un peu de bruit? Ah ben non, je vois toujours monsieur avec plusieurs filles différentes à son actif. J'ai pas l'impression de voir une madame. Hein. Ah oui, une seule. Vous avez peut-être une photo, montrez-moi, dites-moi.
Dites-moi, ah non, non, celle-là, ah non, 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 je ne l'ai pas vue. Non, mais à Liège, j'aurais vécu avec lui, tu vois, c'est pas un problème. Mais... Ah, c'est pas un problème. Là, tu vis avec lui, ma khayfash men ta famille, là. Oui, j'aurais vécu avec lui, c'est pas un problème. Là, t'as pas peur de ta famille. Non. Ah bah oui, non, tu me dis... ah non, arrête de me dire non. Arrête de me dire non, assume. Arrête de me dire non. Arrête. T'es là, t'es en train de me dire, ah non, il prend un appart, moi je vis chez ma famille. On a dit, ok. Après, ma famille, Ranel, sur ça, ils sont très ouverts. Hein, genre, c'est malheureux, mais genre, ma sœur, ça a été pareil, elle est partie avec son mec et tout. Enfin, tu vois, et ben alors pourquoi tu casses les yeux en fait, j'ai pas compris, puisque tout le monde fait comme, alors que les gens ils parlent ou ils parlent pas, c'est quoi ton problème? Qu'est-ce que t'en as à foutre? Vous avez l'habitude, non? Il est où le souci? J'ai pas saisi. Parce que là, du coup, tu me dis, oh mon Dieu, ma famille, oh mon Dieu, ma famille. Ouais, mais Ranel, en fait, genre, ma famille, je sais pas comment t'expliquer, ils sont connus ici. On leur dit, ouais, mais ta fille Flaine, elle a fait ceci, elle a fait cela. En fait, c'est limite plus ça pour eux que j'ai fait ça. Ah bah non, elle est mariée, les gars. Elle est mariée. Ah non. Ouais, mais eux, en fait, tout le monde sait que c'est pas le cas, en fait, Ranel. فهمتي? ils disent, راجلها كل ما يبات مع نساء حاشاك مع القحاب في البلاد. Peut-être راجلي يبات مع القحاب ولكن كيجي عندي انا. C'est pas grave. En fait, Aïtou, Ranel, c'est ça, en fait, que je voulais te dire, c'est qu'en fait, Aïtou, Hneya. J'avais juré de pas raccrocher, elle m'a gavé, désolé. Ça y est, c'est bon. M'a gavé. Ça y est, fin d'appel. C'est bon. Ça y est, m'a gavé. Fuck.